mettons le cap sur le Bakwilu. Situé sur la côte ouest de la République du Congo, dans le district de Madingokai, à quelques 30 km de Pointe-Noire. Boso trio langanwe tagal jokwe kutubi kumuchunde ya dobi ya yutu bwezi mvuvu tibeni kalu kwa muipe. La localité est scindée en deux. Bakwilu 1 après le pont et Bakwilu 2 avant la traversée du fleuve Kwilu. Tu ben di Argentine mo shitwe buwaya. Big bukubuna mo banga mabai. Me kuchiku. Chibilo cho mabai mo kan chinzi nen muluzingi lumuntu. Kake tumuki chikukalila. Chiki chikunukina. Imwachi nzona ntikulundi mbongo. Kaningi bukubundu. Sur le chemin, un impressionnant village de pêcheurs attire l'attention de tout passant. Cap sur le Bakwilu, nous sommes ici donc au cœur du village Soleil 2. C'est tout au long que nous allons découvrir les activités et le mode de vie des habitants d'ici. Regardons. La pêche artisanale est la principale activité des hommes d'ici. Sous ce hangar, le comité du village nous raconte leur quotidien. Merci Nabino, Tomoni Bino Ndenge Bobimeli Biso, ngana li président chef de bloc ya village Bakwe Soleil D. Maintenant, kombo nangai isenge ndenge. Donc biso tovandaka wana mboka oyo yali chance pe bino Bobimeli Biso yali pe likambote to remercier ka mingi na bino ndenge boye kotala biso na kati ya village. Alors, pourquoi nous lobby Soleil 2? Soleil 2 et ali un village parce que toi ali na deux soleils. Soleil 1 et Soleil 2. Soleil 2 ni yangoyo toi ali awa. Soleil 1 et ali na liboso kuna Olmoni na Olmoni. Maintenant awa village na biso et ali na Bakulu. Maintenant awa ali bloc ya Bakulu. Biso to salaka na pêche. Biso tango to sala la pêche na biso to kota na brousse dans na katikati ya brousse dans na kati ya mai donc to sala la pêche depuis même 18h à 21h même 23h donc bois to na kati ya mai maintenant tango to yaka ba mbisi to fumer ki na mbisi na biso ou soit que to sala la mbisi ya mai to tekaka na ba goutron soki peut-être ndenge ba voyageur ba liboye ba ye ba nanzala ba lukimbisi ya mai.
donc balia ba totekeli bango et puis mbisi ya mokalu tobimaka na Pointe Noire pêche abouti ya pasi makasi pona mai ezati awa bon bana 18 bo bani 20 23 be 01 okouta kuna bangungi ba mostike moyete okoya kuna butu soki tonga italani il faut zonga sokotala mais là que ça biso moi difficulté ezaka ka pona ba transport moko surtout mikolo misete kamate okoya na mbisi boye obima na gudro bana eroti ozo transport 15 heures bon mbisi ya mai ekufa na ero kufime ba moso ozo bénéficier pas au programme ko filmer de transport ça biso moi passi mais à part ça tout ça na biso à l'aise président biso nyami azana ba kulukuna donc tout ça à l'aise ya okama biso bien ngamoko pe président jeunesse ba jeunesse yo ça soleil baza normal obukani ba carboteo obeko nizo zali boso moto na si ba mbeko donc nali na moto akufa na mai teke non parce que biso salaka na kati ya ibalete biso salaka na kati ya ba brousse donc ba mayo za na bazamba na bazamba donc kuna moto akufa dindaka te nini moko te alors kaka pêche kaka isili mina soko kufa ka maladi zamba yana banyama ibele tona banyama banyoka bali nyoka ezanga na zamba nyoka yali mina yali teke nyoka ke asui moto ube nini non mais banyoka bali ba biloko pena ya mabe pena ya te parce que zambu so to nango to na ba hippopotame te to na ba biloko moka mabe ba éléphant te donc à part kaka moi banyoka kaka à part nyoko kokutana naye donc à part ça problème ya ba petite case yo ezabo tozana na momo to comme na ilanga tozana à l'aise soki ba mvule beti inondation ya katina ba palais ba carpe kota katina ba ndako à part ti awa na ndako wana carpe ekokota tina ndako yo matina mbetu maketo machaba to machaba mbetu o mati wana tiki mai meso kitima kona mai village okota bona pirogue suka soki mikolo ba mvula biso to zindaka mais taka pêcheur avant na kana mai so kimi mai peli bongo parce que carpe koti déjà le okene ko luka ko yi e pa biso beto ni carpe biso ni ka nzombo na ngolo yango na biso tozaka ka komi mai keye ba moso ba mi na point no era mpela boy ba mi point no ba moso pe soki omoni économie zate o jele kaka awa o ba no luka kaka oyo ali mokolo na biso ya village mobimba mena oyo ni moto alandi ye mena tango amoni bino boye parce que mimi basala ka bongo tango bapaya bayaka mina bango bayaka komona nga nini ezoleka mina na koko sala likambo satu fois que no bango bazala te mina ti bomona epi bayemo bazobenga nga mina nazoloba na bango boya ça fait que pona moni ki normal wali ni bango yeyo bakolo na biso bon biso ndenge toza boye tosenga na gouvernement congolais basunga biso na sens nini na ndenge tozali boye donc toza na bana tona ba l'école te tona ba l'hôpital te donc to mona passe donc ba transport la malamu pa na biso ezate mai forage ezate donc ba biloko moko to mona awa et puis to ala na kati ya mboka Kongo maintenant ba ili biso forage awa baboya 3 fois mobimba ba pesa biso forage baboya kaka ni yango to senga eloko aliboso pena basunga biso ata na mai fumer mai biso tozomela mai bomila ka bozo kango wapi Ici aussi, la question d'eau propre à la consommation se pose avec acuité. Oh, mai tomela kayango ya bato ya soleil to ya bato ya nzambe tala mai tomela kayango na bana na ba papa tala ndenge mai tomela mai wana bo traiter kango avant na komela ngo te tomela kaka boy to ko tete liso eloko nini to ko tia na kati nzambe na zepa na biso so nzambe tomela ngo ka boy bateli mani mai deux fois bobima balongoli 3 fois kudu balongola kaka oh soki nzambe te oh mai ko ere pelange kokende wana mai kokende to kokende koluka ka mai kana Pointe Noire po mai ko kauka tu ba juillet kuna tokende mai oye na bidon wa mai oye komela wa soki esili Pointe Noire na mwa liboso ba rape ko to mai ya ko bazana ka ba place ya bongo eza pe na likolo kuna kabongo motana motatuma likolo ngulu na yeboye ya komela mai
Nous quittons Soleil 2 pour Bakwilou 1. Il faut passer le plus long pont du pays, mesurant 400 mètres, sur le fleuve Kouilou. Cet ouvrage d'art à double sens et qui comporte 2 trottoirs pour les piétons a été mis en service en 1985. Nous faisons le cap sur Bakwilou et ici je me trouve sous le pont du Kouilou. Alors regardez. La principale activité dans le village de Bakwilou, c'est la pêche. Nous n'avions pas de quoi faire une pêche industrielle parce que c'est par manque de moyens. Si nous approfondons une pêche artisanale parce que on n'a que des pirogues, sauf les moteurs. Parce que je le considère comme pêche artisanale. Les femmes ils sont en difficulté de faire l'autre-là. L'agriculture, regardez un peu que peut-être que nous sommes dans des terrains un peu très marquageux et qu'en plus, sur le terrain, lorsque nous sommes, les femmes sont toutes commerçantes. Septembre, octobre, novembre, nous sommes là, nous avions déjà une bonne production. Et dans les juillet, août, septembre aussi, nous avions une bonne production. Mais ces moments, tels que quand nous voyons des avril, mai, nous sommes là, en tout cas ce que ça ne donne pas. Bon, tel que dans le village, je ne peux avoir que au moins 2 récolteurs. Parce qu'on n'a pas assez de palmes de ce qu'on fait le yonga en question. On ne peut qu'avoir 2 jeunes, mais sauf que dans la zone, nous pouvons avoir juste un peu de palmes. Les jeunes là, ce sont eux là qui les font. Mais le yonga vient un peu dans la zone un peu plus lointaine. Quand ils descendent avec, bon. Maintenant, ceux qui ont appris de quoi faire le yonga, ils le font. Les difficultés sont générales. Dans la zone, il y avait des forages d'eau. Même au Portos n'a pas pu faire le forage d'eau. Mais ailleurs, ils ont reçu de l'eau. Mais auparavant, il y avait d'abord Forico. Forico en faisant des forages d'eau. Ils ont quand même eu un peu des sources d'avoir l'eau, mais sauf que non, l'eau a été polluée. Quand vous puisez l'eau, c'est carrément à la couleur un peu rougeâtre. Donc tout ça, ce sont des déficits un peu quand nous voyons sur le terrain. L'eau pour boire actuellement, telle que nous sommes dans une saison sèche, nous la trouvons à Madingokai, lorsque au Porto, ça fait des forages. C'est pas facile. L'électricité, en tout cas, ce que nous avions nos groupes électrogènes personnels, mais sauf que l'électricité générale de l'État, il n'y a rien. À proximité de Madingokai, à 9 km, nous avions un centre intégré, l'autre là de l'hôpital de l'État qui est à Madingokai. Auparavant, on allait l'ouvrir sur le terrain, mais sauf que Madingokai a vu la population qu'il en a à Madingokai, mais sauf qu'il cherchait de quoi, qu'il est l'autre là aussi, qu'il y a la population qui quitte ailleurs, qui vient sur le terrain. Bon, maintenant, s'il s'agit d'ouvrir encore un centre ici, c'est plus meilleur par rapport tel que nous sommes là sur un rond-point, c'est qu'ils quittent le fleuve. Ceux de Kakamoïka, Mani, toute la descente là, parce que ça fait au moins plus de 20 et quelques villages. Ils peuvent arriver sur le terrain s'il y a un centre de santé intégré. Ça nous permettra tous aussi de l'aide. Mais quand nous sommes sur le terrain, nous sommes ici très difficiles. Bon, sur le sport, parce que il n'y en aurait plus de... Regardez un peu quand le cadastre fait le lotissement. Quand il arrive sur le terrain, tel qu'ici, c'est un comité, là-bas de l'autre côté aussi, c'est un comité. Mais non, auparavant, il y en avait un terrain de l'autre côté du pont. Quand la société CIAS s'est implantée sur le terrain, de réfectionner le pont, il s'est accaparé du terrain. Maintenant, on nous a proposé un terrain qui est en face, là où il y a l'antenne de l'autre côté du pont. Quand nous voyons déjà l'autre là, c'est un terrain marquageux. Même la saison de pluie qui vient de passer, on n'a pas pu même les joueurs de jouer. Donc si nous avions belle envie de jouer, donc il faut aller à Madingokai pour aller jouer sur le ballon. C'est à Bakwilou 2 que nous avons trouvé une école primaire couplée à une maternelle. Ici on est à Bakwilou, l'école primaire de Bakwilou. Moi je suis l'adjoint au directeur de Bakwilou. Bon, j'enseigne les enfants ici, du CP1 au SAM2. Ici l'école est bien, les enfants sont bien à l'école, ils travaillent bien. Je crois que
Dieu va faire pour moi, parce que c'est mon première année. Mais je travaille dur pour que demain, après-demain, les enfants puissent parler aussi de moi. On n'est qu'à 2, il y a la directrice et puis moi l'adjoint. Il y a le préscolaire aussi qui est avec nous ici. Donc au maximum, on est en nombre de 6. Au maternel, ils sont 4. Au primaire, on est 2. Au total, au primaire, on a 70 enfants. Au maternel, je crois, ils sont 18. J'en ai 9 que je vais présenter au CP. J'ai aussi une qui a présenté l'examen de l'école professionnelle. Elle est satisfaite de son examen, donc ça me fait joie pour l'enfant qui a fait ça. François-Luc Makosso fait de beaucoup. Là, il a disposé un véhicule qui prend les enfants pour amener à Madingukai. Je demande aux parents d'élèves de Bakwilou de porter vraiment grâce à M. Luc Makosso, parce que sans lui, aujourd'hui, on a même des difficultés pour avoir de l'eau. Mais c'est lui qui nous donne son moyen pour aller puiser de l'eau. Donc chez moi, ça me fait beau. L'embarcadère de Bakwilou est un lieu d'intense activité fluviale. Petits bateaux, pirogues et radeaux prennent leur départ et accostent en ces lieux.